vidéo, vous devez vous en douter, pour vous parler des sorties qui vont avoir lieu au mois de décembre. Il n'y en a pas beaucoup qui m'intéressent, donc cette vidéo risque d'être très courte, mais je voulais absolument la faire parce que je ne me voyais pas faire 11 vidéos dessus et ne pas faire la dernière vidéo dans ma playlist là de toutes les vidéos sorties littéraires du mois. Donc je me suis dit, bon, je vais la faire, même si elle va être très très courte. Je suis désolée, vous risquez d'avoir à la fois des changements de lumière parce que, eh bien, nous sommes arrivés tout doucement, mais vers la fin de l'automne, presque en hiver, et aussi au niveau du son, mes voisins sont en train de faire un gros chantier, donc potentiellement vous allez entendre leurs travaux. Mais j'ai pas le choix de toute manière, j'ai pas d'autre moment pour faire cette vidéo. Donc je tiens mon petit cahier avec la liste qui est très courte, et dès le 1er décembre, on a une sortie qui potentiellement m'intéresse, je sais pas. Je vous avoue que j'ai vu passer la campagne Ulule et j'étais là en mode j'y vais pas. Le premier tome de cette maison d'édition que j'avais lu, c'était Paris-Brest, Sentiments et été je sais plus trop quoi là. J'avais pas du tout aimé, donc j'avais abandonné. Et là, le deuxième que j'ai acheté dans cette maison d'édition, c'est Un automne à Maffel Creek, je crois, un truc comme ça. Je l'ai commencé, j'en ai lu une 50aine de pages, c'est pas mal, mais vu que je suis plus du tout dans le mood automnal, j'ai un peu switché dans le mood hivernal, et bien je vous avoue que j'arrive pas à rentrer dedans. Donc je pense que je vais l'abandonner, mais que je vais le garder celui-là pour l'année prochaine. Et donc du coup, cette maison d'édition a aussi sorti un titre en campagne Ulule, c'est La librairie des poèmes infusés, qui me faisait énormément de l'œil, avec un jaspage tartan hyper beau, mais je vous avoue que comme j'avais eu un abandon et je savais pas trop vers quoi aller avec cette maison d'édition, je me suis dit, il y a moyen que ça soit pas une bonne idée, donc au pire, si le deuxième tome que tu lis t'intéresse, tu le rachèteras quand il sortira, et donc là, il sort le 1er décembre. Je vous avoue que je ne sais pas si je vais l'acheter, mais je laisse quand même dans un petit coin de ma tête, au cas où l'année prochaine j'ai envie de romance, de Noël et tout ça. Peut-être qu'il va aller dans cette wishlist-là plus tôt, mais si vous, il vous intéresse. Au niveau du speech, je crois qu'on est sur l'histoire d'une famille qui tient justement un espèce de salon de thé, où il y a tout un... je sais pas comment dire ça, mais... en fait, il y a des espèces de poèmes un peu à l'ancienne. Je crois qu'on est en Écosse, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Et il y a des petits poèmes, mais qui sont vraiment spécifiques à cet endroit-là, avec, je ne sais pas comment l'expliquer, un peu comme des haïkus en version japonaise, mais là, visiblement, c'est en version écossaise. Donc je ne sais plus c'est quoi le nom. Et on va avoir une jeune fille, justement, qui va vouloir aller dans cette librairie, puisqu'elle veut apprendre à faire ce genre de poème avec un maître. Et visiblement, c'est le dernier maître qui existe encore vivant. Bon, bref. Vous irez voir, je vais vous mettre de toute manière les résumés en barre d'informations si ça vous intéresse, parce que visiblement, je le résume très très mal. Ensuite, le 3 décembre, on a Loser Fraternity, le tome 3. Je n'ai ni acheté ni lu le tome 1 et le tome 2, mais je vous avoue que même si je suis un petit peu frileuse des grosses sorties, celle-ci potentiellement m'intéresse beaucoup. On est sur, je crois, dans un tome 1 avec Real versus Reality. On est sur une jeune femme qui est autrice la nuit et qui est étudiante le jour, mais qui est très très introvertie. Et elle va aller dans une association, enfin pas une association, mais plutôt justement une fraternité, comme le nom le dit, où ce sont que des losers qui sont dedans, donc des personnes mais qui n'arrivent pas à faire les choses, voilà, qui ne sont pas successful. Et bien dans cette fraternité va rentrer un mec apparemment... peut-être bien sportif, enfin à quelqu'un à qui tout réussit. Et donc on comprend pas pourquoi il est dans cette loser fraternity. Et donc on a un premier couple dans le tome 1. Dans le tome 2, je crois qu'on a un bodyguard et une étudiante, mais pareil qui doivent faire partie de loser fraternity. Et là dans ce tome 3, je ne sais pas c'est quoi le speech, mais ça me vendait quand même du rêve le premier tome. Donc voilà, je vais attendre d'envoyer par exemple Cynthia lire le tome 1 pour me dire si c'est bien, et je verrai ensuite. Mais je vous avoue que ça m'intéresse pas mal. Mais j'ai tellement de choses à lire dans ma palle que je me dis, au pire je les mettrai dans ma wishlist et les gens me l'achèteront pour mon anniversaire ou pour Noël, tout simplement. Ensuite, il y a aussi pas mal de sorties de mes suites de manga. On a Oni Lemon Soda, le tome 12 qui va sortir. On est sur l'histoire, c'est un shoujo. C'est une jeune fille qui se fait harceler quand elle était au collège, mais de manière assez violente, je vous avoue. Et donc, quand on va lui proposer le choix d'aller au lycée qu'elle veut, eh bien, elle ne va pas faire le choix qui s'impose, c'est-à-dire que c'est une élève très studieuse, donc elle pourrait aller dans un lycée d'élite. Non, elle va plutôt choisir un lycée de quartier. Et au final, c'est parce qu'il y a un jeune homme qui, un jour, quand il a vu se faire harceler dans la rue, eh bien, son surnom à elle, justement, c'est les moqueries qu'on lui donne, c'est que c'est la pierre. Tout le monde se moque d'elle parce que malgré qu'elle subisse du harcèlement, elle est impassible en fait. Et lui il va lui dire oui, mais une pierre ça peut être aussi un diamant. Un diamant ça s'apprend à se tailler, voilà, toi tu es un diamant brut en gros. Et donc elle va aller dans ce lycée pour rencontrer ce mec et voir s'il y a potentiellement moyen de devenir
quelqu'un d'autre, vu qu'elle va passer d'un univers à un autre. Et c'est plutôt pas mal en fait, c'est une romance où en fait on commence par une espèce d'amitié un peu mentorat, où justement il essaye de la faire sortir de sa zone de confort, de ses limites. Mais très vite en fait, cette amitié, on se rend compte que ça va très très vite sur de l'amour, aussi bien d'un côté comme de l'autre, mais sans s'avouer ses sentiments. On est sur un shoujo, hein, on est sur un amour à la japonaise, donc forcément c'est très lent, mais voilà. Au moment où j'en suis, c'est-à-dire au tome 11, les sentiments sont avoués, ils sortent ensemble déjà depuis 2 ou 3 tomes, donc voilà, on est sur une relation qui commence enfin à naître. Ensuite, il va y avoir Salad Days, mais alors là, par contre, moi qui adore cette webtoon, parce qu'à la base justement je l'ai lu sous webtoon, je n'ai pas compris les dates de sortie. Il y a certains sites qui me disent qu'en décembre c'est le tome 9 qui sort, et d'autres qui me disent que c'est le tome 10 qui sort. Et du coup, je ne sais pas qui croire, parce que pareil, apparemment, il y aura encore une autre sortie au mois de janvier. Mais c'est bizarre qu'il y ait 2 tomes qui sortent aussi rapprochés l'un de l'autre, donc je ne sais pas. Salad Days, on est sur une histoire MM entre 2 jeunes hommes, un jeune garçon qui fait de la danse classique et un autre jeune garçon qui lui fait de la boxe. Et tous les deux, eh bien en fait, à la base, s'entraînent un peu dans le même complexe quand ils sont jeunes. Et petit à petit, justement, ils vont devenir chacun des personnes, on va dire, talentueuses. Ils vont exercer leur art, leur profession, et justement ça va les emmener à se séparer, mais comme les deux sont attirés l'un par l'autre, toujours en étant en relation, toujours en étant connectés, et voilà, c'est une romance MM qui prend énormément son temps, on est sur un slow burn as fuck, donc pour vous dire, moi où j'en étais dans le webtoon, on n'était toujours pas à la romance, hein. On était sur les gars qui veulent dormir l'un avec l'autre, voilà, mais très clairement, il n'y avait pas de bisous, il n'y avait rien de tout ça. À ces mêmes dates, on a Demoiselle Lapine et le grand méchant Léopard, le tome 6, qui va sortir, si je ne m'abuse. Et là, on est sur un webtoon pour le coup, on n'est plus sur un manga, donc avec un peu de couleur et de beauté graphique. On est sur l'histoire d'une jeune femme, enfin c'est un monde où il existe des humains mais il existe surtout des garous, et tu peux être de n'importe quelle espèce garou. Nous on suit notre jeune femme qui est une lapine garou et qui normalement dans ces espèces, tu nais sous la forme animale et au bout de tes 2-3 ans, selon ta puissance, plus tu te changes en humain tôt, plus ça veut dire que tu es puissant. On est sur cette jeune femme qui est une lapine et qui a 18 ans et qui ne s'est toujours pas transformée en humaine, donc sa famille la rejette et l'envoie dans une forêt qu'elle connaît parce qu'elle sait que les léopards y vivent et elle se dit comme ça elle va mourir et elle arrêtera de nous foutre la honte à la famille. Sauf que évidemment ça ne va pas se passer comme ça, sinon ce n'est pas drôle. Elle va être recueillie par un léopard, et pas n'importe quel léopard, visiblement c'est l'héritier de son clan. Et donc quand il va la voir, il va sentir les phéromones, il va comprendre qu'il y a un truc qui va pas avec cette jeune fille et il va essayer de la sortir de sa zone de confort un petit peu en la menaçant pour qu'elle se transforme en humaine. Et on va avoir évidemment une relation, une histoire d'amour entre les deux. J'adore. Comment vous dire que j'adore, et j'ai très hâte de voir justement cette relation un peu aboutir, parce que là pour le moment, lui, bon, il est grind love, ça on a compris, mais elle, comme on a aussi une relation herbivore-carnivore, elle a un peu de mal à comprendre en fait sa manière à lui d'exprimer ses sentiments. Donc voilà, j'ai très très hâte de lire ce tome-là. Le 7 décembre, on a une nouvelle qui va sortir d'une autrice que j'adore, Amélie C. Astier. C'est Noël à New York avec ma colocataire. On est sur une romance FF, pour le coup, ça change. Je vous avoue que moi, j'ai déjà commandé en allant à la Icon, donc son... c'est quoi? C'est Noël dans les Highlands avec un prince rebelle. Celui-là, je lui ai pris. Et j'ai aussi pris Noël avec le comte Dracula en Transylvanie, ou en Transylvanie avec le comte Dracula, je sais plus dans quel ordre c'est le truc. Donc j'ai déjà pris ces deux-là cette année. J'ai pas pris ce dernier-là parce que j'ai lu pas mal de FF et j'ai un peu de mal. Donc je me dis au pire c'est pas grave, je me le garde pour l'année prochaine, parce que cette année elle en a sorti 3 à la suite. Elle en a sorti le comte Dracula en octobre, le Noël dans les Highlands avec le prince rebelle en novembre, et là pour décembre il y a la romance FF. Donc j'étais en mode ouais, t'en sors encore moins quasiment. Sauf que je crois qu'il y en a 2, c'est des nouvelles, et un, c'est un roman. Enfin voilà, il y en a 2 sont plus courtes que les autres. Mais bref, c'est quand même une grosse production. Donc je n'ai pas commandé encore ce FF là. Je me tâte, je sais pas trop. À la base, je devais le commander, mais au final, je dis... Et voilà, je sais pas, je suis sur le cul sur 2 chaises, mais si vous êtes intéressé par le FF, au moins, vous savez qu'il y en a un petit peu qui sortent. Et en plus, c'est une autrice auto-éditée, donc toujours faire un petit peu de visibilité, c'est normal, ça fait plaisir.
Ensuite, le 9 décembre, il y a une sortie d'une série que je n'ai pas encore commencé, mais qui me fait énormément de l'œil. En plus, j'ai vu que sur le Plex de Cynthia, il y avait la première saison. Donc potentiellement, je vais regarder le début de l'anime et après, je vais acheter les mangas au moment de l'anime où j'en suis rendue. Donc il y a le tome 10 de Bloom qui va sortir. Alors encore une fois, si j'ai bien tout compris, parce que des fois sur certains sites, il y a les versions anglaises qui sortent, alors que par exemple sur Babelio, des fois j'ai des titres qui pop, alors que c'est pas la version française, c'est la version anglaise. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, normalement, si j'ai bien compris, il y a le tome 10 de Bloom qui sort. On est sur un jeune homme qui est dans un lycée de garçons et une jeune fille qui est dans une lycée de filles, si j'ai bien compris. Et elle, c'est plutôt la mignonne, introvertie et tout. Et lui, il a plus un style de bad boy, de racaille. Et les deux vont tomber amoureux, mais je ne sais pas trop comment. Mais en fait, j'ai plein de pubs sur mon YouTube, dans mes shorts, qui à chaque fois, j'ai plein de petits moments clés de leur histoire et je suis en mode et du coup, ça me donne envie de les lire. Mais voilà, je vais voir si je peux d'abord regarder un début de l'anime et après continuer avec le manga. On verra bien, mais ça m'avait fait pareil pour Seven Time Loop et pour Nina au Royaume des Étoiles, du Royaume des Étoiles. Je sais plus dans quelle heure c'est, mais voilà, ça a fait pareil. Et du coup, je suis à jour dans ces deux sagas-là. Enfin non, pas Nina au Royaume des Étoiles, il me reste 3 mangas à lire que je les ai achetés, mais je sais pas, j'ai un peu de mal à me dire si je les lis, ben voilà, c'est fini. Et donc du coup, j'attends un petit peu. Mais je crois que d'ailleurs, il y a le prochain là de Nina au Royaume des Étoiles qui soit sorti là au mois de novembre, soit qui va sortir au mois de décembre. Donc je vais me mettre à lire là pour me mettre un petit peu à jour. Et à la même date, on a La Gardienne des Concubines, le tome 5 qui va sortir. Donc on est sur un manga avec une jeune fille qui va être mariée, ça va être un espèce de mariage arrangé, avec le bras droit de l'empereur. Et comme elle est justement en gros la femme du bras droit de l'empereur, on va lui donner un titre et surtout on va lui donner une fonction, c'est qu'elle va aller dans le harem de l'empereur avec toutes ses épouses, ses concubines, ses maîtresses et diverses et variées. Et elle, son rôle en gros, ça va être de chapeauter le tout pour faire en sorte que dans ce microcosme, dans ce harem, elle ne s'entretue pas. Parce que visiblement, c'est un peu la guerre entre toutes, évidemment, puisqu'elle veut toutes les faveurs de l'empereur pour pouvoir coucher avec lui, pour pouvoir faire un héritier et donc du coup augmenter l'ascension de leur famille et tout. Bref, on est un peu sur ce délire-là au niveau politique. Eh bien, il y a pas mal d'enjeux politiques. Mais en plus de ça, dans ce manga-là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a ce côté-là politique, qui est certes très chouette, un peu en mode le carnet de l'apothicaire, mais on a aussi la manière un peu plus sojo d'aborder les choses, parce qu'on a la relation justement entre le gars qui est le bras droit de l'empereur et d'elle, du coup, qui est assez smooth. En tout cas, dans les premiers, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Là, on arrive un peu plus dans des moments complotistes, donc c'est un peu plus chiant, mais j'aimerais bien retrouver aussi justement la relation entre les deux, comment elle se noue, comment le gars il est green flag au possible, et je l'aime beaucoup, donc voilà, j'ai hâte de voir la suite de leur histoire à tous les deux. On est un petit peu sur un mélange du carnet de l'apothicaire et la servante de l'empereur à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est des séries que je lis toutes, bizarrement, parce que c'est un peu tout dans la même vibe et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça a été au niveau à la fois de la lumière et à la fois du son. Si vous aussi il y a des sorties que je vous avais vu passer mais que moi je n'ai absolument pas parlé, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. S'il y a des titres que vous avez vu passer et qui vous intéressent et que moi je n'ai absolument pas cité ou que ça m'est passé à côté, ça serait cool d'avoir justement notre pronostic, ce que vous comptez acheter, parce que peut-être que je suis passée à côté de quelque chose et du coup ça serait bien que vous m'en informiez. Évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en laissant, je sais pas moi, une pile à livres, de livres, des petits flocons, ce que vous voulez, mais laissez un petit commentaire avec un petit emoji, ça aide énormément pour le contenu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Comme je viens de vous le dire, ça aide énormément pour le référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures, que vous dépensez, mais pas trop. Et je vous fais tout plein de gros bisous.